Notion G8.3. Découvrir le prisme droit et la pyramide régulière. Première partie, le prisme droit. Présentation. Définition. Un prisme droit. Donc c'est un polyèdre qui a deux faces polygonales. Donc ça veut dire qu'ils sont des polygones. Elles doivent être superposables et parallèles. On les appelle des bases. Ensuite, il y a des faces rectangulaires qu'on appelle faces latérales. La hauteur du prisme droit et la longueur commune à toutes les faces latérales. C'est aussi la distance entre les deux bases. Donc exemple de prisme droit, donc là nous avons un prisme droit base triangulaire, on voit les deux bases ont été mis en bleu. Ensuite les faces latérales, il y en a 3, donc il y a la face avant, et puis il y a les deux faces sur le côté, qu'on a mis en rose. Donc ce sont des rectangles en vrai, donc vous voyez que là la face avant, on voit bien que c'est un rectangle. En perspective cavalière, les deux autres faces latérales sont aussi des rectangles, et donc en perspective cavalière, elles sont représentées par des parallélogrammes. Ici, c'est un prisme droit base trapézoïdale, donc ça veut dire une base trapèze. Un trapèze est un polygone qui a deux côtés parallèles, donc celui-là et celui-là. Donc les deux bases sont représentées en bleu, on voit bien qu'ils sont bien superposables, les deux bases. Et donc ici, comme on a une base qui a 4 côtés, on aura 4 faces latérales qui correspondent à des rectangles. Un prisme droit base hexagonale, vous voyez que ça sera... Plus vous aurez de côtés, en fait, plus ça va ressembler à un cylindre de révolution. Donc hexagonal, ça veut dire un polygone qui a 6 côtés. Et là, c'est un prisme droit à base pentagonale. Alors on l'a dessiné dans l'autre sens, c'est-à-dire que là, on a les deux bases qui sont en jaune plus foncé, ou orange. Et donc là, on a les arêtes latérales qui correspondent à la hauteur du prisme droit. Remarque, donc le parallélépipède rectangle et le cube sont des prismes droits particuliers. Petit b patron. Un patron d'un prisme droit, donc c'est composé des deux bases qui sont des polygones identiques et des rectangles qui correspondent aux faces latérales. Il y a autant de rectangles que de côtés de la base. Donc là, vous avez le patron d'un prisme droit base triangulaire. Donc ça, c'est sa perspective cavalière. On voit que la base, c'est ce triangle-là et celui-là. Donc il est représenté en jaune. Les deux bases doivent être superposables. Donc ici, on voit qu'elles sont symétriques par rapport à une droite qui correspondrait ici à la médiatrice de ce côté-là. Par pliage, ce côté va là, donc ça doit être la même longueur. Par pliage, ce côté va là, donc c'est la même longueur. Et donc, comme on a une base à triangle, il doit y avoir 3 faces latérales qui correspondent aux 3 rectangles. Donc, faut pas oublier de coder toutes les longueurs égales sur un patron. Donc là, le codage, il est fait en entier. Hein. Donc ça, c'est la hauteur du prisme droit. Donc on le voit bien que ce sont des rectangles qui ont à chaque fois la même longueur. Cette largeur de rectangle par pliage va ici, donc c'est le même codage. Cette longueur-là va ici par codage. Ici, nous avons un rectangle, donc les côtés opposés sont 2 à 2 de même longueur, donc on a le même code, et par pliage, et ainsi de suite. Ce côté-là, par pliage, il va aller de l'autre côté, en fait. Ils se réunissent. Donc là, nous avons le patron d'un prisme droit à base losange. Donc on voit qu'on a un losange, là, un quadrilatère qui a 4 côtés de même longueur. On voit bien que l'autre base, elle est dans ce sens-là, hein, tout simplement pour bien être symétrique par rapport à la droite dont je vous parlais. Par pliage, ce côté il va là. Par pliage, ce côté il va là. Ce côté, par pliage, il va ici. Alors comme c'est un losange, c'est tout la même longueur. Et ça, c'est la hauteur de votre... Une croix, c'est la hauteur du prisme droit. Donc là, nous avons le patron d'un prisme droit à base losange, non pas du tout, à base quadrilatère. J'ai fait un copier-coller qui était faux. Donc là, la base, ce sont des quadrilatères quelconques, il n'y a pas de côté parallèle. Donc il y a un code là qu'on n'a pas mis, et ce code-là, qui correspond à la hauteur. On a simplement mis le code qui peut, là où vous pouvez faire des erreurs, en fait, c'est par pliage. Donc ce côté qui va aller là, ce côté qui va là, ce côté qui va là, etc. Remarque, il existe plusieurs patrons pour présenter le même solide. Alors nous, on va toujours, vous l'apprendrez en 5e, on représentera le patron comme ça. Donc les deux bases en face l'une de l'autre et la face latérale, surface latérale. Par contre, en fait, le triangle, on peut le faire pivoter. Donc il faut bien réaliser qu'en fait vous devez avoir forcément 3 rectangles avec une base au-dessus, une base au-dessous. Donc vous voyez là le triangle a les bonnes dimensions, mais il a juste été pivoté.
Alors, celui-là, il a été éclaté, donc il faut bien voir les trois rectangles. Ce rectangle-là, si je découpe ici et que je le fais pivoter, je vais le coller là. Celui-là, c'est pareil, je vais découper ce côté-là et je vais le faire pivoter. On retombe les trois rectangles ici avec les deux bases qui sont l'une en face de l'autre. Pyramide. Deuxième partie, pyramide. Présentation. Une pyramide est un polyèdre qui a des faces latérales qui sont des rectangles, qui se rejoignent en un point appelé le sommet, et une base polygoniale. Donc ici, on a une pyramide, on voit le sommet qui est ici, donc c'est un solide en pointe, la base qui est en bas, et les surfaces latérales qui sont des triangles. Alors là, on a une pyramide à base triangulaire, donc la base a été mise en bleu un peu plus clair, un peu plus foncé, pardon. Et donc, il a trois faces latérales. Là, c'est une pyramide à base rectangulaire. Donc, le rectangle a été dessiné en vert. Je vous rappelle qu'un rectangle en perspective cavalière, c'est un parallélogramme. C'est pour ça qu'on ne voit pas les angles droits. Et donc, on a quatre surfaces latérales. Et là, c'est une base pentagonale. Donc, ça veut dire un pentagone. Donc, 5 côtés. Remarque, lorsque la base est un polygone régulier, ça veut dire que la base est un polygone qui a tous ses côtés de la même longueur et tous ses angles de la même mesure. Donc c'est le cas d'un triangle équilatéral. Donc je vous rappelle que le triangle équilatéral, il a ses trois côtés de même longueur et les trois angles qui mesurent chacun 60 degrés. Le carré, il a quatre côtés de même longueur et quatre angles droits, donc quatre angles qui mesurent 90 degrés, pentagone régulier, etc. Les faces latérales, du coup, ça devient des triangles isocèles et on dit que la pyramide est régulière. Donc quand on vous parle de pyramide régulière, ça veut dire que la base, elle est régulière. La hauteur d'une pyramide, c'est la distance entre le sommet et la base. Donc, ça sera un segment qui part du sommet et qui est perpendiculaire, mais en perspective cavalière à la base. Une pyramide à base triangulaire, ça s'appelle aussi un tétraèdre. Donc, pas mélanger les polyèdres et les tétraèdres. Tétraèdre. En fait, ça veut dire un solide qui a 4 sommets. 1, 2, 3, 4. Alors ici, on a une pyramide régulière à base carrée. Alors c'est la plus simple à représenter, surtout pour représenter la hauteur. Il suffit dans votre parallélogramme que vous construisez les deux diagonales. Elles se coupent en leur milieu, ça sera le pied de la hauteur. Ensuite, vous faites une perpendiculaire, donc ici des pointillés sur la verticale. Vous arrêtez quand vous voulez. Quand vous arrêtez, vous avez votre sommet, vous n'avez plus qu'à relier. Donc là, c'est une pyramide régulière à base hexagonale. Donc hexagone, c'est 6 côtés. Et là, c'est un tétraèdre régulier. Donc ça veut dire que la base, c'est un triangle équilatéral. Alors on ne le voit pas sur le dessin, mais ça l'est. Ensuite, on passe à la deuxième partie qui est le patron de ces pyramides. Le patron d'une pyramide, donc il est composé de la base et des triangles qui correspondent aux faces latérales. Et il y a autant de triangles que de côtés pour la base. Donc là, on voit qu'on a une base carrée. Donc c'est une pyramide régulière. Donc on a les 4 triangles qui sont isocèles et ce sont 4 triangles forcément ici qui sont identiques puisque par pliage ce côté va avec là, lui il va avec lui, ainsi de suite. Alors ça c'est le patron d'un tétraèdre non régulier parce qu'on voit que ce triangle là il n'est pas équilatéral, donc c'est pour ça que les autres triangles qui correspondent aux faces latérales ils sont pas isocèles. Là, c'est le patron d'un tétraèdre régulier, donc triangle équilatéral avec donc 3 triangles isocèles. Ça, c'est le patron d'une pyramide non régulière à base carrée. Donc voilà, elle a quand même une base carrée, mais elle n'est pas régulière. Ça veut dire qu'ici, on n'a pas des triangles isocèles. Et donc, et là, on est à base carrée et elle est régulière. Et donc là, je vous en ai proposé d'autres. Alors, je vais vous les montrer sur un fichier GeoGebra. Pour représenter. Donc là, le petit n représente le nombre de côtés de votre base. Donc il y en a 3. Si je passe à 4, on obtient une base carrée avec une pyramide régulière. 5, c'est un pentagone. Vous voyez qu'on a une jolie étoile. Après, on a 6, ça fait une autre étoile. 7, 8, 9, 10. Voilà. Je me suis arrêtée à 10. Donc la base et les surfaces latérales. Hop là. Remarque, il existe plusieurs patrons pour représenter une même pyramide. Comme pour tous les solides, il n'y a pas le patron, mais il y en a plein de patrons. Donc là, on a une pyramide régulière de base carrée. Et en fait, donc ça, c'est la forme classique, comme on la représente. Mais on pourrait, ce triangle-là, il suffit que je découpe ici et que je vienne coller là où il y a les deux traits sur ce triangle-là.
Et donc on obtient ce patron-là, et là c'est pareil, on a pris ce triangle-là qu'on l'a déplacé, et celui-là aussi qu'on a déplacé, qu'on a mis à un autre endroit. Donc c'est pas évident de voir, donc là il faut vraiment visualiser, j'ai le carré, j'ai le triangle, et je vais le faire pivoter sur le carré pour reconstruire la pyramide. Voilà, la notion est terminée.